Tu ne contrôles absolument rien. Soit tu navigues avec ton âme, soit tu es le jouet des anges déchus. C'est tout. Dans tout ce que tu crois décider, dans tout ce que tu ressens comme étant un choix, il n'y a que deux options possibles. Soit tu es en parfaite harmonie avec ton âme, et alors ton chemin se déroule naturellement, sans résistance. Soit tu es ballotté par l'ego, les désirs injectés par la société, la peur, les comparaisons, les illusions entretenues par tous ceux qui contrôlent ce monde. Nietzsche disait « Celui qui ne veut pas voir l'inconnu ne fera que répéter le connu ». Tu ne peux pas évoluer si tu restes coincé dans des désirs qui ne sont pas les tiens. Tout ce que tu veux doit être questionné. Est-ce un appel de mon âme ou une interférence de l'ego? Est-ce mon âme qui me parle ou mon ego qui me parle? Et tu le sais. L'homme qui suit son âme, il avance au calme, sans trop d'efforts. Celui qui suit l'ego, c'est 95% de la population, constamment dans les montagnes russes. Il souffre, il s'énerve, il pète les plombs. Celui qui suit l'ego finit enchaîné. Spinoza et Nietzsche étaient catégoriques. Tu crois désirer quelque chose, mais ce désir a une cause extérieure. Tu es programmé depuis ta naissance à vouloir certaines choses. Mais la seule vraie question, tes désirs viennent-ils de ton âme ou des interférences? La plupart des gens se contentent d'aspirer à ce que la société a décidé pour eux. Le gars, il va au magasin, il achète certains articles et il est convaincu que c'est lui-même qui a décidé de le faire. Il ne calcule pas les causes extérieures. Pour lui, c'est vraiment lui-même, de son propre chef, qui est parti acheter les articles. Alors que non. On a déjà travaillé ton subconscient. On a introduit des informations. Et ces informations travaillent maintenant dans ton subconscient. Et le matin, tu te lèves pour poser des actions que tu n'as même pas décidées. Mon ami, si ton désir est une illusion imposée par l'ego, tu vas souffrir. C'est sûr. Tu vas lutter, échouer, te bagarrer parce qu'on t'a dit de croire en toi. Tu vas continuer à courir dans un chemin qui n'est pas le tien. Même vos rêves peuvent être embrouillés d'astralité. Si tu es trop dans les émotions, même tes rêves vont être brouillons. Tu vas voir des choses qui n'ont même pas de sens parce que tes émotions vont dans tous les sens. Résultat, les murmures de l'âme, tu ne sauras pas les entendre, ni les comprendre, ni les interpréter. Vouloir être riche, respecté, célèbre, aimé, tout ce que tu veux, ça peut être une illusion si ce n'est pas en adéquation, en harmonie avec ton plan vibratoire d'âme. Si ces mêmes désirs constituent une programmation sociale, t'es foutu. Tu vas courir après un mirage et tu vas finir frustré. Combien de gens se lèvent le matin pour être riches, pour être célèbres, et combien y arrivent? Si c'est un désir authentique de ton âme, il va s'accomplir naturellement. Il y a des gens qui sont destinés à être grands dans la vie et il y a d'autres personnes qui sont destinées à être médiocres. C'est aussi simple que ça. L'homme qui croit qu'il peut devenir tout ce qu'il veut est un esclave de l'illusion. L'homme qui accepte son essence se reconnecte à son âme. Et cet homme-là devient véritablement puissant. Tu ne crées pas ton destin, tu le suis. Une personne qui est destinée à être boulanger ne fera jamais succès en tant que journaliste. Il peut se battre, croire en lui, crier, rien du tout. L'homme qui marche en harmonie avec l'univers ne rencontre aucune résistance. Lao Tzu. Arrêtez de forcer un destin qui n'est pas le vôtre. Arrêtez. Tu dois plonger à l'intérieur de toi, effacer toutes les illusions de la société pour te reconnecter à ton véritable but. Ce que tu veux vraiment, ton âme te le murmure chaque jour, mais tu es trop là en train d'écouter ce que la société, ce que les gens te racontent. Et au final, tu as oublié ton véritable but. Tu t'es incarné pour une mission et tu es à contre-courant. Et comprends qu'en choisissant le chemin des anges déchus, tu vas juste récolter de la souffrance, de la perte de temps. Et tu devras quand même revenir sur le trajet de l'âme. Car tu ne contrôles absolument rien. Je te le répète encore une fois.